Tu vois, quand tu es en colère, tu as un feu de colère qui brûle. Puis à un moment donné, tu calmes ton cœur. Ce sentiment de colère te quitte. Eh bien, le feu de colère te quitte. Il ne peut plus brûler. C'est pour ça que des fois, on a du mal à lâcher prise sur des choses qu'on a. Parce que dans le fond, le feu veut continuer à être alimenté par nos, nos petits scrogneux intérieurs. C'est le schtroumpf râleur. Il existe, non? C'est grincheux. Tu sais, dans les 7 nains, tu as grincheux. Enfin, celui qui est toujours grincheux. Le grincheux, c'est un élément d'insatisfaction. Alors ça, c'est Prométhée, hein. Totalement. L'insatisfaction, c'est Prométhée, qui va alimenter un feu d'insatisfaction. Après, quand tu es pris avec, je vous dis, méfiez-vous de l'insatisfaction dans votre vie. C'est un poison. Quand j'étais enfant, on parlait beaucoup des baleines et du fait qu'elles étaient tuées et chassées. Je ne pense pas qu'on en parle aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas, on était très informés de ça. Il y a des chasses à la baleine, des chasseurs de baleines. Il faut arrêter la chasse à la baleine, il n'y a plus de baleines, il n'y a plus de baleines dans le monde, etc. Tu observes ça, tu vois des images. C'est des images super choquantes. C'est les baleines avec du sang et tout ça. Bon. Tu observes ça, c'est un acte. En réalité, ça crée une résonance à l'intérieur de toi qui correspond. Si tu l'observes, par résonance, tu vas capter le mouvement de ce que tu observes. Par résonance, ça va faire quelque chose à l'intérieur de toi aussi. Soit tu réfléchis au problème que tu viens d'observer, soit il y a un spécialiste ou un journaliste ou un témoin qui va te dire voilà, alors voilà ce qui se passe, j'ai fait une enquête, j'ai fait un reportage exclusif, je suis rentré dans les coulisses de telle chose et tout. Et il t'explique. Et vous vous souvenez ce qu'on a dit au début, il te transmet nécessairement une représentation. Parce que toi, tu n'as pas vécu. Tu accèdes à une représentation qui rentre à l'intérieur de toi et qui te constitue. Dis-moi un peu quel feu va pouvoir venir se poser sur cela, sur ce combustible. Le simple fait d'observer un acte génère à l'intérieur de toi une matière, des éléments, et qui va faire apparaître le feu qui correspond. Maintenant, tu me dis, ah, moi j'ai vu une super série sur Netflix de vampires. C'est une série de vampires ou de zombies, ou d'un tueur en série, qui finalement est très sympathique. Ce que tu observes comme acte, toi tu te dis, mentalement, tu te dis, c'est à la télévision. Les vampires, tout ça. Mais pour ton corps, pas du tout. Tout ce que tu observes est réel. D'ailleurs, tu as vu, des fois, tu es au cinéma avec une salle et tout le monde sursaute en même temps. Non, ça vous est arrivé déjà. Ton corps croit que c'est vrai. Alors toi, tu rigoles, mais tu t'inventes une raison mentale. Mais si tu écoutes ton corps avec honnêteté, lui, il l'a vécu. Hein. En réalité, tu lui as fait vivre l'enfer. Il déteste ça. Tu l'as plongé volontairement dans l'horreur, l'abomination, l'atrocité. Tu lui as fait voir des choses que tu n'aurais jamais vues. Dieu ne t'a pas fait voir quelqu'un en train de se faire couper en morceaux. Mais alors pourquoi tu le regardes à la télé? Dieu ne t'a jamais fait voir quelqu'un en train de se faire siphonner le sang dans la carotide. Pourquoi tu le regardes à la télé? Non seulement tu le regardes à la télé, mais dans le simple film, il y a 500 personnes qui se font tuer, avec du sang qui gicle partout et tout. La vie ne t'a pas fait vivre cela. Eh bien toi, tu l'as imposé à ton corps. Et ton corps ne pourra pas le défaire. On t'a montré les Dents de la Mer, le film, les requins. Toi, tu t'es déjà fait attaquer par un requin? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un à côté de toi se faire attaquer par un requin? Ou même à 1 kilomètre? Pourquoi vas-tu voir en gros plan quelqu'un se faire bouffer vivant par un requin? Tu vas faire vivre à ton corps une expérience qui ne te correspond pas, qui n'a aucun sens, aucune raison d'apparaître dans ta vie. Parce que ce n'est pas ton destin, tu n'es pas censé avoir vécu ça. Ça va générer à l'intérieur de toi une huile. Parce que toi, tu vas dire, oui, mais moi, je ne l'ai pas fait. J'ai regardé la série sur Internet, j'ai regardé une série d'un tueur en série. Et au cours de la série, il y a 15 saisons, et il tue 1500 personnes à coups de rasoir. Je les ai tous vus. J'adore cette série et tout ça.
Tu ne l'as pas fait, puisque tu as fait que regarder une série. Mais l'huile du fruit, tu l'as reçue. L'huile, c'est les mouvements, les représentations, les perceptions, la sensation. On te l'a fait ressentir si c'est bien fait, si la série est bien faite, si le film est bien fait, si les dents de la mer sont bien faits. Tu as vraiment eu peur quand c'est arrivé. Tu as vraiment fermé les yeux, sursauté, tout ça. Tu t'es senti mal à l'aise. Si on avait pris tes pulsations cardiaques, on aurait vu un changement. Si on faisait un scan de ton cerveau, on aurait vraiment vu des zones de peur s'activer. Donc, l'huile, c'est quoi l'huile? C'est que tu presses un fruit, il te reste quelque chose. Ce quelque chose, tu peux le transporter. Les Grecs transportaient de l'huile en Égypte. Ils la vendaient en Égypte. Les Égyptiens avaient le fruit, le jus de la terre de Grèce. Ils n'avaient pas le fruit, ils avaient le résultat. Quand tu as regardé ta série télévisée de meurtres atroces, comme les trucs, j'ai vu juste les affiches, mais une espèce de clown absolument ignoble, avec des ballons rouges, mais c'est absolument, avec des couteaux et tout ça, je sais pas quoi. Vous avez les poupées aussi, vous avez des jolies petites poupées qui en fait tuent tout le monde. Enfin, c'est de la maladie mentale. Hein. Quand tu regardes ça, tu ne le fais pas toi-même. Par contre, il y a ici dans la Terre un transfert par tes 5 sens. Tu reçois toute l'expérience et tu produis à l'intérieur de toi une huile. Parce que c'est presque comme si tu l'avais vécu. Alors je prends des exemples terribles, mais tu as déjà vu des films qui t'ont ému, qui t'ont bouleversé. Je sais pas moi, j'ai des vieilles références. La couleur pourpre, c'est un magnifique film. Pensez aux films que vous avez aimés, qui vous ont touché, qui vous ont bouleversé. Eh bien, vous pouvez un peu dire que vous avez eu le sentiment d'avoir un peu vécu ce que les personnages ont vécu. Tu l'as un peu vécu, tu l'as un peu ressenti, même si tu ne l'as pas vécu. Et par exemple, ça t'a éveillé à la condition humaine, à certaines situations que les gens avaient vécues. Tu vas dire, je ne savais pas que dans ce pays, les gens avaient vécu ces choses et tout ça, ça te familiarise. Et quelqu'un vient et te dit, oui, je suis de tel pays, et tu as vu un film sur ce qui s'est passé, et tu dis, ah oui, je comprends, c'est terrible ce que vous avez vécu. Tiens, des films sur l'apartheid. Quand j'étais jeune, il y avait des films sur l'apartheid en Afrique du Sud. Je n'ai jamais été en Afrique du Sud, j'ai jamais vécu l'apartheid, mais j'ai un sentiment de compassion, d'empathie, de familiarité avec des gens qui pourraient me raconter l'apartheid. Je dirais, oui, je peux un peu me représenter, m'imaginer, parce que par un film, on m'a fait produire de l'huile, qui est un combustible pour une certaine flamme. Mais laquelle? Pourquoi vas-tu te familiariser avec la vie des autres, faire vivre à ton corps la vie des autres, pour ressentir à l'intérieur de toi, dans le mouvement, la représentation, donc dans l'eau et dans l'air, des choses que tu n'as pas vécues dans la terre, sachant que ce sont du carburant, une huile, sur laquelle va venir se poser la flamme qui correspond. Quand quelqu'un me dit, moi je n'aime pas me baigner dans la mer parce que j'ai peur qu'il y ait des requins, parce que j'ai vu les dents de la mer. Tu te rends compte? L'homme qui a fait les dents de la mer est un des dieux du cinéma. Et il a reçu un pouvoir colossal. C'est étrange. C'est étrange. Maintenant, ne parlons pas de cinéma, mais parlons de actualité. On te montre dans une vidéo un scandale, le nouveau scandale, la nouvelle hypocrisie, le nouveau mensonge, la nouvelle trahison. Tu le regardes. Qu'est-ce que ça va faire à l'intérieur de toi? Quelle huile vas-tu produire? On te prend pour un olivier, sauf que ce n'est pas des olives qui sont pressées. C'est l'actualité, l'information, et toi tu vas avoir l'impression qu'il faut que tu t'indignes. Tu sais, c'était le mouvement « Indignez-vous ». Il faut que tu te révoltes. Il faut que tu sois contre. Il faut que tu aies de la haine, de la colère. Il faut que tu te positionnes. C'est une huile dont toi-même tu es en train de t'oindre. Tu es en train toi-même de te recouvrir d'une huile.
Alors tu as les exemples un petit peu légers et drôles, les gens qui adorent les magazines People, bon ça existe peut-être plus, je sais pas, mais les magazines People, oh tu as vu alors un tel, elle a divorcé de un tel, elle a acheté une nouvelle maison, lui il a un enfant, lui il a plus d'enfant, bon je sais pas, toutes ces choses-là. Tu produis une huile dont tu te recouvres comme Aaron avant de faire un sacrifice à Yahvé, mais sauf que c'est pas vraiment la même intention, la même... tu comprends? Mais c'est pareil, si tu regardes les humains, on leur fait faire une certaine huile. Tu ne peux pas faire une autre huile que celle de tes actes. C'est pour ça qu'on dit que finalement, quand même, c'est les actes qui sont importants dans la vie, c'est pas les paroles. Oh, moi je suis pour la paix, l'amour, l'harmonie, puis en fait tous les jours autour de moi, je génère le mécontentement, la dispute, l'acidité entre les gens, les ragots. Et après, en fait, tu t'aperçois, tu le sais si tu as fait un peu d'humanitaire ou que tu as été dans des assos qui ont des grands objectifs, des grands buts. Des fois, tu assistes au conseil d'administration, tu prends peur. Tu te dis, mais vraiment, ça va être ça? C'est ça l'ambiance générale? Des gens qui se tirent dans les pattes, qui s'envoient des pics sans arrêt. Et les buts de l'association, c'est le retour de la démocratie participative. Et tu dis, bon, ben, voilà. Tu consumes ta vie. Tu ne peux pas vivre sans combustion. Tu ne peux pas vivre sans feu. En médecine, on appelle ça, en anatomie, le métabolisme. Chacune de tes cellules produit de l'énergie et de la chaleur. Tu consumes quelque chose. Quand tu penses, tu consommes de la pensée. Tu utilises de la pensée. La combustion, on pourrait remplacer, utilisation. Tu utilises bien de l'air. Tu utilises de l'eau. Tu utilises de la nourriture, de la terre. Non? Tu utilises du mouvement. Tu utilises la vie. Tu es un utilisateur de la vie. Ça ne peut pas être autrement. L'état naturel de l'homme est la prêtrise. Mais nous sommes les prêtres de quoi? Et comment tu expliques que Moïse, Jésus et Mohamed ont dénoncé exactement la même chose? Les idoles, la fausseté, le mensonge. Qu'est-ce qu'a dit Moïse? Vous êtes des prêtres de faux dieux, de représentation. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Vous êtes devenus les prêtres d'un système politico-économique. Et sortez Jésus de la représentation chrétienne. Quand Jésus est incarné, quand Jésus est Jésus, il est un juif parmi les juifs. Il dénonce la corruption d'une partie de son propre peuple, de sa propre caste de prêtres. Il parle à lui-même. Mohamed part tuer les idoles, détruire des idoles, des faux dieux. C'est-à-dire des représentations fausses. Les représentations sont dans l'air. Qu'est-ce qu'une idole? Une représentation de Dieu, non? Qu'est-ce qu'on fait dans une vidéo quand on t'informe d'une situation dans le monde? On te transmet une représentation. Et toi, tu vas alimenter la représentation. De quoi est-ce que tu vas l'alimenter? Soit de « Waouh, c'est super !» soit de « Non, ça ne devrait pas exister, il faudrait tuer ces gens-là, il faudrait les destituer. » On va te faire fabriquer de l'huile. Alors on vous présente Simone qui a fait sa petite permaculture, elle fait une carter et elle vit avec de la permaculture dans son terrain en Dordogne. Et toi tu te dis « Oh, c'est génial !» Tu fabriques une huile d'enthousiasme qui va alimenter un feu d'enthousiasme. On te présente le reste, de toute façon c'est pas compliqué, à peu près tout ce qui se passe dans le monde, ça ne fait qu'éveiller en nous la colère et la frustration, la déception. C'est vraiment que du mensonge et tout ça. Tu vas fabriquer quoi? Eh bien regarde, dans les deux cas, tu alimentes des idoles. Parce que Simone en Dordogne qui fait sa permaculture et son carter devient une idole, c'est-à-dire une image, une représentation de quelque chose que tu ne fais pas. Tu ne le fais pas. Tu vas dire, ouais, ça serait génial, on devrait vivre dans des grands bâtiments en commun, on consommerait moins d'énergie, on produirait notre nourriture. Vous qui le faites, vous savez bien que pour 1000 personnes qui regardent les vidéos sur YouTube et qui mettent des pouces et qui disent « Ouais, c'est super, continuez comme ça les gars », mais qui restent dans leur appartement. Pour 1000 qui font ça,
Il y en a combien qui vraiment le font? Très très peu. À ce moment-là, même quelque chose de positif qui t'enthousiasme, que tu trouves bien, aidant pour l'humanité et tout, c'est une idole, parce que tu ne le vis pas. Qu'est-ce que reprochait Jésus aux prêtres? Mais de ne pas vivre. Il n'arrêtait pas de parler du Dieu unique de Yahvé, mais il ne le vivait plus. C'était devenu un discours moralisateur politique. Pas chez tous les prêtres, mais chez beaucoup, surtout ceux qui étaient au pouvoir. Et quand tu vois des vidéos de, je sais pas, bon, toutes les magouilles pharmaco-politico-financières, de toute façon, on a l'embarras du choix, eh bien, tu alimentes une idole parce que tu n'en fais rien. Et tu te contentes d'avoir une opinion que tu alimentes, que tu nourris. Parce que finalement, ici, tu as un traître, un menteur, un traître. Quelle est la flamme qui brûle sur un traître? La flamme de la traîtrise. Quand toi, tu alimentes le traître parce que tu regardes quelqu'un qui est un traître, et quelque part on te dit, regardez ce qu'ils font, lapidez-les par vos pensées. C'est une lapidation médiatique, non? Ça veut dire quoi, lapidation? Ça veut dire que tu restes à bonne distance et tu lances des pierres. Moi, je vais te dire, s'il y a une femme adultère, bien qu'il y en ait un qui aille et qui, avec ses propres mains, aille jusqu'à la tuer. Tu vas voir qu'il n'y aura quasiment personne. On ne veut pas faire ça. Par contre, jeter des pierres de loin, c'est beaucoup plus facile. Tu n'es pas d'accord avec tel menteur, tricheur, voleur qui est au gouvernement? Mais vas-y. Vas-y. Ah non, moi je le lapide avec des mots. Je le lapide avec des images, avec des opinions, avec des débats. Je le lapide de loin. Quand tu regardes un traître, tu alimentes, parce qu'à l'intérieur de toi, tu es en colère, tu es frustré, tu réagis, ça te provoque tout un tas de choses. Dans ta pensée, ça bouillonne. Tu ne fais que alimenter la flamme de la traîtrise. Tu n'alimentes en aucun cas la flamme. Ça serait quoi le contraire de la trahison? La fidélité, la sincérité, l'authenticité. Dis-moi comment tu peux augmenter le feu de la sincérité, de l'authenticité, si tu regardes des traîtres, des voleurs, des menteurs, des tricheurs. Dis-moi, on se plante complètement. Ou alors, on nous fait nous planter. Et on utilise nos éléments à l'intérieur de nous pour alimenter des feux de destruction, de division. Écoutez tous les discours des hommes politiques, des responsables internationaux, ils ne font qu'exciter la guerre et la division. Mais alors c'est un point, c'est énorme, énorme. Nous sommes des prêtres et nous sacrifions notre vie intérieure en permanence. Et tu vois, Moïse nous a montré un savoir supérieur et il nous a dit: ne sacrifie pas au faux Dieu de la vie, sacrifie à l'unité. Donc, tu ne peux absolument pas te préparer au sacrifice à Yahvé avec une pensée de guerre et de destruction de tes ennemis. Parce que ce n'est pas l'unité, c'est la division. Si tu fais ça, tu vas t'enduire d'huile et invoquer le Dieu de la division. Or, écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est un. C'est-à-dire, le principe divin, c'est l'unité. À partir du moment où tu es dans le multiple, tu es dans les émanations multiples du divin, de la création. Ça s'appelle la création. Mais tu n'es plus dans l'unité. La spécificité du chemin que Moïse a ouvert, c'est l'unité. Tout ce qui vient vers toi comme information et qui a pour but de diviser et d'éloigner et de séparer et de te faire produire du pointage de doigt, c'est une maladie. Et tu vas être utilisé, tu vas être pressé comme dans un moulin à huile pour produire l'huile de ta vie. L'homme est une lampe à huile, mais quelle flamme alimente-t-il? Il ne peut pas produire une huile de colère et de reproche et alimenter le feu de la paix.
Moi, je suis un alchimiste. Je regarde la nature telle qu'elle est, avec candeur, simplicité, avec des yeux d'enfant. Tu ne pourras jamais me faire croire, ça serait vraiment une représentation, que tu peux avoir du mazout dans une lampe à pétrole et avoir une jolie flamme d'huile d'olive. Comment on peut en arriver là? Comment les infirmières peuvent aller dans la rue et puis pleurer et supplier? C'est quoi ce monde? Toi, t'es enfant, tu vois ça, tu te dis, mais ils sont complètement barjots là-dedans. Moi, je ne fais pas partie de ça. Hein. Je ne les connais. Ah non, je ne les connais pas. Non, non, je ne suis pas de ce pays. Comment tu veux avoir envie de rentrer dans ce monde? Des infirmières. C'est quand même le métier du prendre soin par excellence. Tu vois. C'est comme si tu as déjà été à l'hôpital, tu sais. Tu es complètement. C'est le personnel le plus important quasiment. Tu es avec un canon à eau et avec des bâtons de CRS, tu les tabasses. Attends, mais. C'est la destruction totale. Si tu regardes ça, tu vois donc des traîtres au pouvoir. Des traîtres. Eh bien, si tu t'énerves, si tu y penses que tu es mobilisé, tu augmentes le feu de la trahison, de l'indignité, de la violence, de la médiocrité, de la stupidité. Tu l'augmentes. Tu nourris et alimentes ce feu. Alors nous qui étudions les éléments, comprenons que nous avons une immense responsabilité dans le type de feu que nous alimentons par simplement le fait de vivre. Nous avons une immense responsabilité. Cette responsabilité, elle est quotidienne, elle est dans l'instant. Ça ne sert à rien de regarder ce que tu as alimenté, ça n'a aucun intérêt. Aucun. Pourquoi? Mais parce que si tu penses à ton passé, eh bien tu alimentes la flamme du regret, de la culpabilité. Oui, mais je ne peux pas m'en empêcher, je sais que j'alimente la culpabilité, mais je ne peux pas m'en empêcher. On prend un calmant, on va prendre un Lexomil. On va prendre un petit Temesta, un Lexomil, on va fumer un joint, puis on se revoit après. Calme-toi. C'est aujourd'hui que ça se joue. Aujourd'hui, je ne laisserai personne me montrer des actes qui pourraient me faire produire une huile qui alimenterait un feu avec lequel je ne veux pas vivre. Regarde-toi vivre, qu'est-ce qui t'enthousiasme? Pourquoi tu t'enthousiasmes? Quel feu tu alimentes? On revient toujours à ça. C'est vraiment la question fondamentale à se poser. Quand j'agis, quand je fais des actes, quand j'ai des désirs, quand j'ai des sentiments, quand j'ai des pensées, quel genre de feu je vais attirer?